Nous, on a reçu des vidéos de mecs qui se fouettaient à chaque fois qu'ils rataient un call. Voilà, mais ça, c'est... Mais frérot, j'ai des vidéos de mecs sur les genoux, dans du gravier. Ah, j'ai raté mon appel de setting. Boah, il s'envoyait des coups de ceinture, frère. Mais... On a eu un autre gars, un jour, il a pété un plomb, je retrouverai le voice. Ah, mais frérot, c'est-à-dire des folies, frère. Un mec, il a explosé complet. Mais il était bipolaire. On était ouais, mais tu sais, schizo, je sais pas trop, tu vois. Mais le mec, il était très sain pendant X temps. Puis un jour, il commence à m'insulter, mais poétiquement, tu vois. Il me dit des trucs, ouais, je sais pas quoi, frère. Et je te essaie de te retrouver le voice et tu pourras le mettre si tu veux, enfin, si t'acceptes ce genre de propos, tu vois. Il va être Et frérot, il nous envoie une vidéo. Imagine une place d'un village rincé. Genre, il doit avoir 1000 habitants dans le village. Sur une place, il gare sa voiture sur la place, il était à poil, à poil, sur le toit de la voiture, frère. À se filmer comme ça. Comme ça, il avait explosé complet, le mec. Et ça, on les a eu aussi. Mais est-ce que vous vous sentez responsable en soi de ça? Bah oui, parce qu'en fait. À mettre de la pression, quelque chose? Non, moi, j'avais aucune responsabilité parce qu'on travaille encore. Il y en a très peu, mais tu sais, qui étaient déjà sains. Là, c'était des mecs pas sains, mais qui avaient une dalle de malade, donc ça fonctionnait. Mais moi, au ce niveau que j'aimais chiffre, pas. mais ça fonctionnait pas sur le reste. Non, ce que j'aimais pas, c'était que le matin, tu te levais et t'étais comme ça parce que tu Bah savais ouais, pas tu sais d'avoir pas ce une qui va arriver. dinguerie. Une Et en dinguerie, plus, c'est c'est parfois, sûr. ils prenaient. Alors, c'est soit des cochons de produits, soit des produits des clients. T'imagines, demain, t'as un client. Et à l'époque, c'était des moyens clients, tu vois. Donc, à la rigueur, ça reste des clients. Ça reste des clients, mais tu vois, ça pouvait se rattraper. Aujourd'hui, on travaille avec des clients qui ont des accréditations ou des trucs comme ça. Mec, tu peux pas. T'es obligé d'avoir des mecs qui sont encore pauvres. Quand t'as la MF derrière, il y a un gars, il se fout à poil sur une place de village, tu sens bien que ça va pas fonctionner, quoi. Donc, à la fois, c'était ultra excitant comme période parce que c'était un bordel. À la fois, c'était très flippant. Mais à la fois, je me sens pas responsable parce que c'est des mecs qui étaient cramés de base, en fait. Et tu vois, sur, je sais pas, peut-être 100 personnes qu'on a eu de ce type de contenu-là, tu vois, bah en fait, il y en a encore 3-4 qui sont avec nous aujourd'hui qui étaient le top les plus sains du truc. Et tous les autres, ils sont partis, quoi. Parce qu'ils étaient instables. Après, ouais, c'est pareil, c'est une mentalité, tu sais, mecs qui sont éduqués un petit peu pays de l'Est. Un peu à la Andrew Tate, tu vois. Le mindset d'Andrew Tate, bah, c'est un peu genre. Mais c'était clairement ça. C'est ça. Et il y en a, ils sont partis. Il y a un mec qui se fait recruter par un truc sataniste, etc. Tu vois, ce genre de délire. Ils étaient vraiment chez père, les mecs. Mais par contre, c'était des sales qui étaient vraiment bons. Et en plus, tu sais, c'est des gens qui avaient zéro ego, un peu comme à l'armée. C'est-à-dire que tu pouvais leur dire des choses, ils le comprenaient et ils étaient OK avec ça. Même si t'avais tort d'ailleurs. Hein. Tu leur disais un truc, ils fermaient leur gueule et ils le faisaient direct. Parce qu'ils avaient été éduqués comme ça. Pas par les gourous qui suivaient, tu vois. Ils avaient été vraiment éduqués comme ça. Ok.